Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez me suivre sur Instagram également. Et aujourd'hui, on va parler des différences entre la vie étudiante en Allemagne et la vie étudiante en France. Moi, j'ai fait une partie de mes études en France. J'ai fait ma licence en Allemagne, mais j'ai fait un Erasmus en France. Et ensuite, j'ai fait un master franco-allemand. Donc, c'était un double diplôme entre la France et l'Allemagne. Du coup, j'ai quand même passé quelques temps dans des universités, des écoles françaises. Et j'ai pu pas mal comparer la vie étudiante allemande et la vie étudiante française. Et je pense qu'il y a pas mal de différences. Il y a des choses qui changent vraiment d'un pays à l'autre, et il y a des choses qui peuvent être un peu choquantes et qui sont un peu difficiles au début, et qui vont peut-être pas trop vous plaire. Voilà. Je dirais qu'en général, les Français apprécient pas mal la vie étudiante en Allemagne, et c'est pas forcément le cas des Allemands qui viennent en France. Mais bon, chacun est différent, mais je dirais qu'il y a pas mal des choses qui sont vraiment sympas en Allemagne. Dans la vie étudiante, mais voilà, je vous laisse regarder la vidéo et me dire en commentaire si vous préférez la vie étudiante en France ou en Allemagne. Moi, je pense que j'ai une petite préférence pour la vie étudiante en Allemagne, mais j'ai quand même passé des bons moments en France aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, la plus grande différence qu'il faut connaître, c'est que en Allemagne, on n'a pas des grandes écoles comme en France. En Allemagne, on a seulement des universités, et tout le monde va à l'université. Il y a aussi un truc qui s'appelle Fachhochschule ou Hochschule für angewandte Wissenschaft, ou je sais pas comment ça s'appelle maintenant. C'est un peu plus pratique que l'université, mais vous faites aussi un bachelor, c'est comme la licence, et un master. C'est juste un peu plus pratique, il y a un peu moins de recherche, mais c'est la seule différence. Sinon, tout le monde va à l'université. Et c'est bien vu d'aller à l'université. En France, aller à la fac, c'est le truc que tout le monde fait, et c'est rien de spécial, et c'est pas très très bien vu. Hein. Il y a bien sûr des universités qui sont un peu mieux que d'autres, mais en général, ce qui est vraiment bien vu, c'est de faire une grande école, une école de commerce, l'ENS, l'ENA, machin, je sais pas comment ça s'appelle. Moi aussi, j'ai fait une partie de mes études à l'ENS, du coup j'ai un diplôme ENS, et en Allemagne, tout le monde s'en fiche, et en France, c'est un grand truc. Voilà. Mais sachez qu'en Allemagne, on va tous à l'université, et voilà quoi. Et c'est bien, c'est une bonne chose l'université, et si vous arrivez à avoir une place à une université, c'est bien, c'est une bonne chose. Faut savoir que selon les matières que vous voulez faire, ça peut être difficile d'avoir une place. Par exemple en médecine ou en psychologie, il y a une sélection très forte selon votre moyenne de bac. Du coup, pour la médecine, il faut vraiment avoir la meilleure moyenne. En psychologie, pareil, c'est assez dur d'avoir une place. C'est pas comme en France où plus ou moins tout le monde peut commencer des études et après il y a des examens très difficiles pour faire un peu le tri. C'est pas comme ça en Allemagne, on fait le tri après le bac. Voilà. Du coup, c'est quand même très sélectif l'université, et vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Donc le bac, on le prend très au sérieux en Allemagne, et pas tout le monde fait le bac. Il y a aussi la possibilité de seulement faire un truc qui s'appelle Realschulabschluss ou Hauptschulabschluss. Peut-être que ça a changé maintenant, et parfois il y a aussi des différences entre les Länder. Mais avec ces diplômes-là, vous pouvez pas faire les études normalement, ou juste plus tard, quand vous avez quelques années d'expérience professionnelle. Mais normalement, vous faites un apprentissage. Et il y a pas mal de gens qui font un apprentissage en Allemagne, et c'est pas mal vu en fait. C'est vu comme quelque chose de bien. Et souvent, les gens qui ont fait un apprentissage, ils gagnent aussi bien leur vie que quelqu'un qui a fait des études. Ils ont souvent des postes un peu moins qualifiés, voilà. Ils sont un peu plus limités, ils ne peuvent pas forcément devenir manager, mais tout est possible. Et voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose de faire un apprentissage. En France, c'est un peu plus un truc quand t'as pas trop réussi dans la vie, malheureusement. Hein. Je sais que la France fait aussi des efforts pour changer ça un peu, pour revaloriser un peu les apprentissages, parce qu'ils ont vu que dans les pays germanophones, ça se passe très bien avec les apprentissages. Donc ils sont un peu inspirés aussi par le système allemand, qui existe aussi un peu comme ça en Suisse et en Autriche aussi, je crois. En général, une grande différence, c'est que les Allemands, les étudiants allemands ont beaucoup plus de liberté que les étudiants en France. On choisit nos cours. Souvent, on a un grand catalogue de cours au début de l'année, et on peut choisir nos cours en fonction de nos intérêts.
Il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, il y a des choses qui ont une note à la fin, il y a des choses qui sont sans note, où il faut juste être présent, donc ça dépend un peu. Mais en général, on a plus de liberté. Et souvent, on n'a pas des cours du matin au soir. On a souvent, par exemple, un cours juste le matin et un autre le soir, ou le mercredi, on n'a pas de cours du tout. Voilà. Et vous avez une certaine flexibilité souvent. Du coup, ça dépend un peu de ce que vous faites aussi. Donc, quelqu'un qui fait des études en médecine, il va avoir plus de cours que quelqu'un qui fait des études en littérature, d'habitude. Mais en général, on a plus de liberté. Ce qui permet à pas mal des étudiants d'avoir un petit job étudiant à côté de leurs études. Moi, par exemple, j'ai toujours fait du babysitting et je donnais du soutien scolaire pendant mes études pour payer une partie de mes études. En France, souvent, les étudiants ont une vie tellement chargée qu'ils peuvent seulement avoir des jobs étudiants pendant les vacances en été. Et en Allemagne, c'est vraiment le contraire. On a plus tendance à avoir des jobs étudiants au fil de l'année. Et pendant les vacances, on a souvent encore des examens à préparer ou des Hausarbeiten à rédiger. C'est comme des mémoires écrits qu'il y a un peu moins en France. Bon, c'est un travail écrit d'une vingtaine de pages, par exemple. Donc ça met du temps à être écrit. Donc du coup, on utilise plutôt les vacances pour ça. Le point négatif, c'est qu'on n'a pas vraiment des vraies vacances souvent. Donc en France, j'ai l'impression que vous avez quand même des vraies vacances entre les années universitaires. Nous, on a quasiment jamais des vacances, quoi. Parce que pendant les vacances, on fait d'autres choses. On prépare les cours, quoi. Surtout les étudiants en lettres. On a beaucoup de choses à rédiger pendant les vacances. Du coup, nous on n'est jamais tranquille. Voilà. Pour résumer, on pourrait dire qu'en France, le système universitaire, c'est beaucoup plus scolarisé. Ça ressemble plus à une école, au lycée. Et en Allemagne, il y a une grande liberté. Vous êtes vraiment traité un peu comme un adulte. Souvent, il y a aussi des cours où vous n'êtes pas obligé d'être présent. Donc, c'est à vous de décider si vous venez ou pas. Vous pouvez juste lire le livre et suivre le matériel du cours, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. En France, je crois que ça passe mal en fait. Donc normalement, vous êtes obligé d'être présent. Une grande différence aussi, c'est, comme j'avais déjà dit, il y a pas tout le monde fait des études en Allemagne. Donc je disais que les gens qui font un apprentissage, ils ont quand même la possibilité d'avoir un bon travail, et c'est vrai. Mais je dirais quand même que ça crée, le fait qu'il y a des gens qui font des études et le fait qu'il y a des gens qui ne font pas, ça crée quand même un décalage social. Donc souvent dans la société allemande, les gens qui ont fait des études et les gens qui n'ont pas fait des études, ça se mélange pas trop. Et c'est quelque chose qui est horrible, je trouve. Mais c'est souvent comme ça. Du coup, les gens qui ont fait des études, ils restent un peu entre eux, et les ouvriers, ils restent un peu entre eux. Et voilà, ça c'est un peu dommage. C'est le côté un peu négatif de tout ça. Je trouve qu'en France, il y a bien sûr énormément d'inégalités sociales. Hein. On va pas se mentir, mais je dirais que les raisons sont différentes. Mais au niveau d'éducation, il y a plus d'égalité, à mon avis. Bon, c'est juste mon avis personnel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Mais au niveau éducatif, en Allemagne, il y a quand même un grand décalage entre les gens, en fait. Voilà. Une très grande différence aussi, c'est que les études en France, ça prépare pour le monde du travail. Donc l'idée de faire des études, c'est de trouver un travail après. Et souvent, les Français choisissent leurs études en fonction du travail qu'ils veulent faire après, ou ils ont déjà une idée très précise de ce qu'ils veulent faire après. En Allemagne, on commence des études un peu en fonction de nos intérêts personnels, de ce qu'on aime bien faire, nos loisirs, voilà. Et on pense pas tout de suite à ce qu'on va faire après. Avec quelques exceptions, bien sûr, la médecine ou le droit, voilà. Des trucs un peu plus classiques. Mais quelqu'un qui fait des études en littérature va pas forcément devenir prof. On pourrait aussi travailler dans une maison d'édition ou être journaliste, ou voilà. Il y a plein de possibilités. Et on ne pense pas tout de suite à ce que ça va nous permettre de faire plus tard. En France, comparé à l'Allemagne, très souvent il faut un diplôme spécifique pour accéder à un certain métier. En Allemagne, on est plus libre. Donc quelqu'un qui, veut travailler comme éducateur, il peut faire un apprentissage pour devenir éducateur, mais il peut aussi faire une licence en sciences de l'éducation, ou il peut faire des études pour devenir prof, ou il peut faire des études de sociopédagogie, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et tous ces gens-là peuvent faire le même métier.
En France, si tu veux être éducateur, faut être éducateur, rien d'autre. Du coup, j'ai l'impression qu'en France, voilà, il faut faire le choix de ce qu'on veut faire dans la vie assez jeune. Et en Allemagne, on a plus de liberté, on peut plus se réorienter plus tard. Et voilà, et les gens sont un peu moins fixés sur leur diplôme en fait. Et les études, c'est aussi vu un peu comme une forme de développement personnel. Donc c'est aussi pour apprendre qui vous êtes, ce que vous aimez, voilà, pour faire des expériences, pour passer un bon moment. On dit que c'est les meilleures années de ta vie, en fait, les années étudiantes. Et j'ai l'impression que les Français sont beaucoup plus dans, voilà, finir les études, trouver un travail, voilà, et acheter un appartement à 25 ans. Et en Allemagne, on est un peu plus cool, on prend un peu plus notre temps, voilà, on se découvre, on découvre ce qu'on veut. Ici, tu n'as pas fini tes études à 28 ans, c'est pas grave non plus, voilà, fais ce que tu veux et prends ton temps, voilà. Ensuite, le mode de vie. Je dirais que en Allemagne, les étudiants, la grande partie des étudiants vivent soit en coloc, soit en résidence universitaire. Et les gens qui ont un studio pour eux-mêmes sont des gens un peu gâtés, quoi, qui ont, je sais pas, qui n'ont pas de frères et sœurs et où les parents ont les moyens de le payer un studio. C'est assez rare pour un étudiant ou une étudiante de vivre toute seule. C'est plutôt un signe que tes parents ont beaucoup d'argent, parce que voilà. En France, il y a beaucoup de gens qui ont un petit studio. C'est plus normal de vivre seul pour un étudiant, pour une étudiante. Et je dirais qu'en général, les étudiants allemands sont plus conviviaux. On ne rentre pas forcément le week-end. Donc souvent en France, les gens ils rentrent tous les week-ends chez leur famille pour voir leur famille et les anciennes amies et tout ça. En France, on reste souvent un peu dans la ville où on fait des études, on profite, on fait des fêtes, voilà. Ça dépend un peu des villes. Quand c'est une petite ville un peu moins intéressante, les gens rentrent aussi. Mais quand vous faites vos études à, je sais pas, à Berlin, Hambourg ou une autre grande ville, vous profitez quand même de votre vie là-bas. Et vous rentrez pas forcément tous les week-ends. Et on se moque même un peu de ces gens-là en Allemagne. On les appelle les Wochenendheimfahrer, ceux qui rentrent en week-end. Voilà, et c'est un peu les gens qui sont trop attachés à leurs parents pour nous. Je dirais que la plupart des Français sont comme ça. Et en Allemagne, c'est un peu mal vu. Je dirais que l'université, pour les Français, c'est un peu comme un internat, en fait. Vous y allez en semaine, et le week-end, vous rentrez chez maman et papa, et voilà. C'est mignon, mais c'est très différent en Allemagne. Ensuite, une petite différence, c'est la bibliothèque. Donc la bibliothèque universitaire en Allemagne, c'est vraiment un lieu de rencontre. C'est un lieu où les chemins se croisent. On passe beaucoup de temps de notre vie étudiante à la bibliothèque. Donc il y a un peu ces gens qui adorent travailler à la bibliothèque et les gens qui préfèrent rester chez eux. Mais les gens qui vont à la bibliothèque, on est très proches en fait. C'est un cercle d'amis. On y va ensemble à la bibliothèque, on passe les pauses ensemble, on se boit des cafés, on reste jusqu'à tard. Souvent les bibliothèques restent ouvertes toute la nuit ou jusqu'à minuit. Donc ça m'est arrivé de passer presque la moitié de la nuit à la bibliothèque avec des amis et on se soutenu et tout ça. Et en France, les bibliothèques souvent ils ferment à 18h et tu vas juste pour prendre des livres où tu restes 1 heure, 2 heures, mais c'est tout. C'est pas un lieu comme... C'est pas un lieu étudiant comme c'est le cas en Allemagne. Donc pour moi, la bibliothèque, c'est vraiment des souvenirs, des émotions. Ça me manque parfois. Et aujourd'hui, en fait, je peux plus aller en bibliothèque sans penser à mes études. Donc c'est vraiment le lieu où j'ai passé la grande partie de mon temps libre pendant mes études. La Bib, on dit la Bib. Wir gehen in die Bib. Wir bibben. Ensuite, en général, je dirais que la vie étudiante en Allemagne est plus festive. On fait plus de fêtes, on boit plus d'alcool. L'alcool à la fac, c'est pas interdit. Donc, j'ai vu qu'en France, par exemple, quand il y a une fête qui est organisée par l'université, il n'y a pas d'alcool. En Allemagne, c'est impensable en fait, parce qu'on est des adultes, du coup, c'est pas interdit. Je pense que c'est parce qu'en France, il y a quand même de temps en temps des gens qui sont encore mineurs quand ils commencent leurs études, ou je sais pas, ou ils sont assez jeunes. En Allemagne, c'est assez rare. Normalement, on a tous au moins 18 ans. Et il y a de l'alcool sur le campus. Il n'y a pas de problème. Et c'est pas interdit. Vous pouvez boire comme vous voulez, plus ou moins. Et voilà, du coup, je dirais que la vie étudiante en Allemagne tourne beaucoup autour des fêtes, des soirées, de l'alcool. Voilà. Et les Français sont un peu plus sages, où ils font ça un peu plus en dehors de l'université, dans leur colloque, à la résidence universitaire.
à la plage, je sais pas où, ça dépend de l'endroit où vous faites vos études, mais en Allemagne, même directement sur le campus, vous pouvez voir sans problème, voilà. Et la dernière chose, la dernière différence, je dirais que les Allemands prennent plus leur temps pour leurs études et profitent beaucoup plus pour faire des stages, pour partir à l'étranger. Souvent on fait vraiment plusieurs stages, pas payés, on part plusieurs fois à l'étranger et quelqu'un qui n'est pas parti à l'étranger pendant ses études, il doit même se justifier en fait. Donc c'est un peu devenu presque une obligation en fait de passer quand même, de faire quand même un Erasmus ou un stage à l'étranger et tout ça. Je connais plein de Français qui sont jamais partis à l'étranger, qui n'ont jamais fait un Erasmus, qui n'ont jamais fait un stage. En Allemagne, je connais des gens, mais c'est des gens qui sont très attachés à leur famille, qui ont un peu peur de sortir de leur zone de confort et tout. Et pendant des entretiens d'embauche, on leur a posé la question en fait, plusieurs fois, pourquoi vous n'êtes pas partis à l'étranger, c'est quoi la raison? Donc c'est vu quand même comme une occasion, une chose importante pour le développement personnel. C'est aussi très important de pouvoir parler plusieurs langues, au moins parler couramment l'anglais. Et en France, ça va, c'est pas... Voilà, je sais qu'il y a des gens, il y a de plus en plus de gens qui partent à l'étranger et tout ça, mais c'est moins une obligation qu'en Allemagne, je dirais. Ensuite, une chose très importante, c'est un peu le rapport entre les étudiants et les professeurs à l'université. Je dirais qu'on est un peu plus... Alors, je dirais pas qu'on est plus proche, mais il y a moins de hiérarchie entre les gens. Du coup, vous avez tout à fait le droit de critiquer des choses, de vous donner votre avis. C'est plutôt une discussion avec les professeurs. Et en France, c'est souvent que les professeurs, c'est l'autorité, qu'il ne faut pas critiquer, qui parle. Et les étudiants, ils notent tout. Et voilà, et il n'y a pas de débat. Et ça, c'est pas du tout comme ça en Allemagne. Par contre, une chose qui est très importante en Allemagne, c'est, on appelle ça akademischer Titel, ça veut dire le grade universitaire, donc si quelqu'un est un docteur ou un professeur. Et ça fait partie du nom d'une personne. Donc quand en Allemagne vous faites une thèse, vous devenez un docteur et ça fait partie de votre nom à partir de ce moment-là, donc c'est même sur votre passeport. Et quand vous vous adressez à quelqu'un qui travaille à l'université, il faut ne pas oublier de dire Herr Doktor, Frau Doktor, Herr Professor, Frau Professor, etc. Il y a des gens qui prennent ça un peu moins au sérieux, mais il y a beaucoup de gens qui vont être très très vexés si vous ne respectez pas ça en fait. Sinon, on est plus cool avec eux, mais ça c'est vraiment un signe de respect qu'il ne faut pas oublier en Allemagne. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres différences entre la vie étudiante en Allemagne et la vie étudiante en France. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!